l'atelier Coco Bohème, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la silhouette portrait et le Project Life. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à réaliser des petites cartes Project Life en 3 par 4 pouces, idéales en fait pour ranger dans votre album et pour agrémenter vos photos. Donc ces petites cartes, moi je les ai réalisées avec le logiciel Silhouette Design, mais vous pouvez très bien aussi les réaliser à l'aide de Photoshop. J'ai simplement choisi de les réaliser avec la silhouette pour le côté pratique ensuite de la découpe, vu que là je crée ma carte, je l'imprime avec mon imprimantage et d'encre, puis je viens la passer dans la silhouette qui va venir découper la forme que je lui demande. Donc c'est parti pour ce tutoriel. Donc là, ce que vous pouvez voir à l'écran, c'est les 4 petites cartes que j'ai réalisées précédemment. Moi, on va partir d'un document vierge, donc là j'en ai réalisé d'autres sur le thème du voyage. Donc là, on va partir d'un document vierge, comme ça ce sera plus simple pour vous pour comprendre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est tout simplement créer ici dans ma bibliothèque voilà, le format de carte dont j'ai besoin. Là, je fais un petit zoom. Voilà, je viens la sélectionner, je viens la mettre dans le coin. Idéalement, en fait, comme j'imprime sur un papier A4, idéalement, je vais en positionner 4 pour économiser mon papier. Et là, on va commencer d'abord par la réalisation d'une première carte. Donc dans l'idée, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé sur les sites dont je vous ai parlé hier dans mon post sur mon blog, des petits dessins sympas sur le site de Lilypad ou encore de Snap-Click Supplies, qui sont des sites de scrapbooking digital. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Par exemple, là, la personne, la blogueuse dont je vous parlais, dont j'aime beaucoup le travail, c'est Kate Hadfield. Donc là, c'est sur le thème de la mer. En fait, tout est réparti dans les catégories. Donc là, par exemple, je vais vous montrer qu'on peut en faire une sur le thème de la plage, par exemple, avec le parasol et la boisson, par exemple. Donc là, c'est le soleil qui me donne l'envie. Donc là, je viens sélectionner un motif qui apparaît sur mon écran. Donc forcément, il est plus grand que ma carte. Alors tout dépend. Là, je le sélectionne, tout dépend. Regardez, là, je peux très bien le faire sur toute la carte, ça fera une grande carte sur le verre et les glaçons. Ou alors si je le sélectionne, je peux très bien le réduire. Toujours en appuyant sur majuscule pour que le dessin ne soit pas déformé. Et donc là par exemple, j'ai implanté mon dessin. Donc je peux vraiment changer la taille, hop, plus ou moins grand. Donc, par exemple, je pars comme ça. Après, je peux très bien, si je veux, ajouter, donc je sélectionne mon cadre, je peux très bien ajouter un fond. Alors, soit je viens ajouter un fond de couleur ici, déjà enregistré, voilà, dans mon logiciel. Donc, je peux très bien, voilà, là j'ai choisi une couleur. Il y en a plein, hein. On choisit vraiment ce qu'on veut. J'en veux pas, par exemple. Ou alors, je peux très bien venir prendre dans ma bibliothèque du papier digital. Alors, hop, là, je crois que j'en ai. Donc, hop, pour vous montrer ce que ça fait. C'est plein de petits embellissements que j'ai trouvés sur Internet. Donc, par exemple, si je veux... Pouf, voilà. Admettons, je veux celui-là. Donc, je double-clique dessus. Là, il me le charge. Youp. Donc, on voit qu'il est... Donc là, il me le met en grand et en petit. Donc, par exemple, voilà. Après, c'est les goûts de chacun. Là, j'ai pas forcément bien vu le rendu du papier, mais bon, pourquoi pas, hein. Et puis, donc là, j'ai le papier digital qui s'est mis sur ma carte. J'ai gardé mon motif. Donc, l'avantage, en fait, c'est par rapport au papier classique, dirons-nous, c'est que c'est très économique parce que vous n'avez pas à acheter le papier en soi, les petits blocs de papier, peu importe la taille, qui coûtent quand même relativement cher, la feuille. Et puis, c'est surtout, c'est réutilisable à l'infini.
et dans tous les formats que vous voulez. Bon, après, bien sûr, il y a le coût de l'encre et du papier. Mais au final, on réfléchit peut-être plus à la création avec le numérique. Enfin, bref, moi je trouve ça très sympa. Après, il n'y a pas à dire, ça remplacera pas les beaux blocs de papier qu'on peut trouver dans les magasins, les beaux tampons. C'est autre chose, c'est une autre manière de faire du scrapbooking. Donc là, par exemple, j'ai mis mon verre de limonade avec mes glaçons. Donc tout simple. Je peux même l'agrandir encore un peu si je veux. Voilà, ça je trouve ça assez sympa. Le papier qui est au fond, si je veux, je peux même lui donner un dégradé, une transparence. En fait, ici dans trame couleur, donc je sélectionne finalement mon encadré qui va prendre en compte mon papier. Et ici, donc je vais dans options avancées, transparence, et je peux jouer vraiment sur la transparence de mon papier. Si je veux qu'il soit vraiment opaque ou un peu plus clair, tout dépendant si je rajoute des choses dessus. Moi, je le trouve sympa en opaque intégral comme ça. Et puis, ce que je propose, c'est de rajouter soit un petit mot, une typo, une date ou quelque chose pour lui donner encore plus de personnalité. Donc, si je décide de rajouter un texte, je vais vous montrer comment ça se passe, parce que plusieurs personnes pensent qu'en fait, la silhouette, on peut découper les lettres et on ne peut pas forcément écrire. Or, on peut faire les deux. C'est ça qui est super sympa. Donc là, je fais un petit zoom supplémentaire. Voilà, comme ça, vous avez... On va reculer un petit peu quand même, on n'est pas myope. Donc là, je vais écrire mon texte, par exemple... Et donc là, je viens surligner mon mot. Et donc là, dans le style de texte, j'ai plusieurs typos. Donc moi, encore une fois, je vous conseille d'aller télécharger des typos sur dafont.com, simplement parce que ça permet d'avoir plus de choix. Et donc là, par exemple, hop, qu'est-ce que ça donne celle-ci? Non, c'est pas beau. Celle-ci, elle est sympa, elle fait un peu rétro. Et donc là, on voit surtout que les lettres sont vides à l'intérieur. C'est comme si en fait ma machine allait découper mon mot. Ça, je ne veux pas. Moi, je veux que mon mot soit intégré à ma carte et soit simplement imprimé. Donc ce que je vais faire, c'est que en couleur de trait, on va mettre noir pour commencer. On verra après ce que ça donne. Et en couleur, en couleur, trame de couleur, donc l'intérieur de mes lettres, je vais mettre noir. Comme ça, c'est opaque. Puis, en taille du texte, je n'ai pas besoin que ce soit aussi gros. Par contre, on veut que ça se voit quand même. 72, c'était ce qu'il y avait. Hop. Et donc là, je viens, hop. Allez, je vais pas... Faut que je vienne grouper mes éléments. Je vais peut-être donner un peu d'opacité, de transparence à mon fond. On va voir ce que ça donne. Voilà, pour qu'on voit mieux le... Si je suis satisfaite de mon design, je viens tout sélectionner et je vais venir grouper. Clic droit grouper. Ce qui fait que maintenant, tout est groupé sur ma carte. Donc là, donc autre proposition de petit modèle. Donc toujours dans ma bibliothèque, je vais aller chercher mon design 3x4 qui est dans mes dessins ici préenregistrés. Alors pour information, là c'est un modèle que j'ai préenregistré. Si vous voulez le dessiner par vous-même, comment faire? Tout simplement en cliquant ici sur tracer un rectangle arrondi. Vous pouvez soit aussi tracer un rectangle normal ou un ovale. Donc là par exemple arrondi, regardez, hop. Et là je vais en tracer finalement de la taille que je veux. Mais moi pour me simplifier les choses, j'ai déjà dessiné ma forme et je l'ai déjà préenregistrée. Donc là je vais vous montrer une autre façon de créer vos cartes. Avec une petite astuce de typo sympa.
Donc par exemple, là je viens chercher mon papier de fond et j'ai choisi le papier Just Jaime, on pourrait le prononcer comme ça. C'est un papier, donc un designer que j'ai trouvé donc sur thelilipad.com et j'aime beaucoup parce que ça nous donne des effets en fait de cahier et je trouve ça très sympa justement pour les petites notes où on fait une écriture un peu manuscrite, tout ça, ça donne un petit côté ado qui peut être sympa pour illustrer aussi. Donc là toujours pareil, donc j'ai sélectionné ma carte de fond et mon papier est venu directement s'intégrer aux dimensions, donc tout ça c'est parfait. Je vais venir ajouter, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les appareils photo. Et dans Anything Goes de chez EcoPark, il y a un petit appareil que j'aime beaucoup, la petite caméra qui est celle-ci. Hop. Donc voici. Donc je la redimensionne ou pas. Là, je vais la laisser comme ça pour le moment, on va voir ce que ça donne. Et l'astuce que je voulais vous montrer, c'est la typographie. Donc là, je viens écrire mon mot. Hop, et je veux écrire smile. Je viens sélectionner la typographie de mon choix. Donc là, aujourd'hui, ça va être Cookie Monster que j'ai trouvé encore une fois sur Dafont, que j'aime beaucoup. Voilà ce que ça donne. Donc je veux juste le passer dans la couleur, une couleur qui est assortie à mon appareil photo. Donc je viens prendre le rose. Et là on voit qu'il y a un trait rouge autour des lettres. Moi je n'aime pas ça, donc je viens prendre couleur de trait et je viens désélectionner, je viens enlever ce contour autour du mot en cliquant sur la petite grille. Et là, ce que je vais faire, c'est resserrer un petit peu l'espacement des caractères. Voilà, légèrement. Encore un petit peu. Ok, donc comme ça. Et là, la petite astuce que je vous propose, c'est justement en fait parce qu'on ne veut pas forcément laisser... moi, je ne veux pas forcément laisser le mot droit comme ça, j'ai envie qu'il soit un petit peu arrondi. Je vais venir dessiner un cercle. Je prends mon mot, et avec cette petite... il faut que le mot soit encadré en vert. Et avec ce petit rond ici, que je sélectionne, je clique, je laisse mon doigt cliquer dessus, appuyer, et je viens descendre la flèche jusqu'à ce que ça touche mon cercle. Voilà. Pour donner cet effet arrondi. Ensuite, ce que je viens faire, voilà, j'ai cliqué sur souder. En soi, mon cercle, hop, l'a groupé. Voilà, comme ça, là j'ai mon mot, il ne bouge plus. En soi, mon cercle m'a servi juste à dessiner la forme, donc je le supprime. Et là, je viens prendre mon mot et le mettre dans ma petite carte. La petite dernière touche sympathique, je vais dans ma bibliothèque, toujours dans Anything Goes de chez EcoPark, et je viens sélectionner un petit cœur que j'aime bien aussi, style dessiné à la main, et je viens en positionner. Je vais pomme C, pomme V, pour qu'il m'en sorte plusieurs, j'en prends 4. Voilà, comme des petites bulles qui s'en vont. Ce que je peux faire aussi, c'est celui-là un peu plus gros, même très gros. Celui-là, voilà. Celui-là, on laisse comme ça, et puis celui-là plus petit, pour donner un petit style sympa. Hop. Voilà, c'est un autre style de carte. Donc là, il faut absolument que je fasse, c'est tout sélectionner et cliquer sur grouper pour que, encore une fois, là, ma carte ne bouge plus. Donc, une chose très importante à faire, donc là, on a réalisé deux styles de cartes complètement différentes. Une chose très importante à faire, c'est quand vous allez passer à la découpe de ces cartes.
Donc là, dans les paramètres de la page design, on est bien sur un 21-29-7 parce que c'est la taille du papier sur lequel je vais imprimer. Et donc du coup, dans les repères d'alignement, il faut qu'ils soient activés, donc type caméo portrait parce que c'est ma machine. Et là, on voit qu'il faut que je diminue. Hop, voilà. Il ne faut pas en fait que les... On peut les mettre côte à côte. Voilà. Il ne faut pas que les cartes empiètent sur ces repères d'alignement là qui vont servir justement une première fois à l'impression de mon document, puis ça va être le repère d'alignement pour que la découpe soit parfaite quand on va passer dans la machine. Donc attention, soyez prudents. Donc là, on est bon sur les repères d'alignement, le quadrillage c'est correct, et donc là, les paramètres de découpe. Je veux que ma machine ne découpe que ce qui est encadré en rouge. Donc là, par exemple, dans les paramètres avancés, on voit qu'il va me découper aussi ce qui est en noir, comme l'écriture Summertime. Et ça, je ne veux pas. Donc, je décoche ma carte. Je décoche ma case noire. Et donc là, si je décoche la rouge, il ne va rien me découper. Si je coche la rouge, on va voir qu'il va me découper uniquement ce qui est encadré en rouge. Et donc, je n'ai plus qu'à lancer l'impression avec mon imprimante jet d'encre, donc imprimante numéro 1. Puis ensuite, je passe mon papier imprimé dans ma silhouette en faisant attention aux repères d'alignement pour avoir des petites cartes parfaitement découpées. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions et à bientôt pour une nouvelle création avec les ateliers Coco Bohème. Merci d'avoir regardé, à bientôt!